Isabelle Adjani, née le 27 juin 1955 à Paris, est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes actrices françaises de tous les temps. Cependant, derrière le glamour et la gloire, son parcours débute dans un contexte familial et culturel riche mais complexe, qui façonnera profondément sa personnalité et sa sensibilité artistique. Elle est le fruit d'un mélange culturel unique. Son père, Mohamed Adjani, est un commerçant algérien originaire de Constantine, tandis que sa mère, Germaine Adjani, est une Alsacienne d'origine allemande et française. Ce métissage lui offre dès sa naissance une ouverture sur différentes cultures, mais elle sera également confrontée aux tensions et aux difficultés liées à une enfance dans un milieu social modeste à Paris. Isabelle grandit dans le 17e arrondissement, un quartier populaire mais dynamique, où la diversité culturelle est omniprésente. Très tôt, elle montre un tempérament vif, indépendant et une sensibilité particulière face aux émotions des autres. Ses parents, bien que séparés lorsqu'elle était encore jeune, lui transmettent des valeurs de rigueur et d'exigence, mais aussi une certaine complexité émotionnelle qui marquera ses relations ultérieures. Son père, souvent occupé par son commerce, est une figure respectée mais distante, tandis que sa mère s'efforce de maintenir un foyer stable et sécurisant malgré les difficultés financières. Cette dualité entre stabilité et exigence façonnera le caractère de la future actrice. Une femme à la fois forte et vulnérable, capable de ressentir profondément et d'exprimer intensément les émotions sur scène et à l'écran. Très jeune, Isabelle se passionne pour les arts et le théâtre. À l'âge de 9 ans, elle découvre les planches et se montre immédiatement fascinée par la puissance de l'expression dramatique. Ses enseignants reconnaissent rapidement son talent et son charisme naturel, lui offrant des encouragements qui deviendront essentiels pour sa confiance en elle. Elle s'inscrit dans des cours de théâtre pour enfants et se distingue par une capacité exceptionnelle à incarner différents personnages, à comprendre les nuances émotionnelles et à captiver son auditoire. À l'adolescence, Isabelle Adjani entre au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, l'une des institutions les plus prestigieuses pour la formation des acteurs en France. À cette époque, elle est encore une jeune fille fragile mais déterminée, qui se nourrit de lectures classiques et contemporaines, des grands auteurs français tels que Molière, Racine ou Victor Hugo. Cette immersion dans la littérature et le théâtre classique contribue à développer son intelligence émotionnelle et son sens de l'interprétation, éléments qui feront plus tard d'elle une artiste capable de jouer avec une profondeur et une intensité exceptionnelles. Sa jeunesse est également marquée par une curiosité insatiable pour le monde extérieur. Isabelle aime observer les gens, leurs comportements, leurs réactions et leurs émotions, affinant ainsi son sens de l'observation, une qualité essentielle pour une comédienne. Elle se montre très sensible aux injustices sociales et aux différences culturelles, ce qui la rend à la fois empathique et introspective. Ses amis et camarades du conservatoire se souviendront plus tard de sa capacité à analyser les situations et à exprimer des émotions complexes, même dans des situations banales. Malgré son enfance modeste et ses défis familiaux, Isabelle Adjani possède un mélange rare de détermination, de talent et de sensibilité qui attire très tôt l'attention des professionnels du cinéma et du théâtre. Sa beauté singulière, associée à une présence magnétique, en fait une jeune actrice remarquée dès son premier rôle à l'écran. Mais derrière ce visage iconique se cache une jeune fille qui a dû apprendre à naviguer entre l'exigence de ses parents, ses aspirations artistiques et les réalités parfois dures de la vie parisienne des années 1960 et 1970. Introductif, montre que la naissance et l'enfance d'Isabelle Adjani ne sont pas simplement des faits biographiques. Elles constituent le socle d'une personnalité intense et complexe, capable de transformer la douleur, la passion et l'observation du monde en art. Dès ses premières années, elle développe une compréhension aiguë des émotions humaines et une discipline artistique qui seront les fondations de sa carrière exceptionnelle, mais également des défis personnels qu'elle aura à affronter tout au long de sa vie. Son enfance, à la croisée des cultures, de l'exigence et de la sensibilité, pose les bases de ce qui fera d'elle l'icône intemporelle du cinéma français que nous connaissons aujourd'hui. Après une enfance marquée par la sensibilité et le talent précoce, Isabelle Adjani entre dans le monde professionnel avec une détermination exceptionnelle. Son entrée dans le cinéma français se fait à un âge très jeune. À seulement 14 ans, elle décroche son premier rôle majeur dans le film Le Petit Bougna, 1970, qui attire déjà l'attention de la critique sur son charisme et sa présence à l'écran. Cependant, ce rôle n'est que le premier pas d'une carrière qui s'annonce exceptionnelle car Isabelle possède une intensité dramatique rare, capable de captiver les spectateurs bien au-delà de son âge. Sa véritable percée survient en 1971 avec La Gifle, où elle partage l'affiche avec Lino Ventura. Ce film lui offre l'opportunité de montrer toute l'étendue de son talent.
Elle incarne une adolescente en révolte, en proie à des émotions complexes, mêlant colère, vulnérabilité et force intérieure. La critique est unanime. La jeune actrice possède une intensité rare et un magnétisme qui la distingue immédiatement de ses contemporains. Isabelle Adjani devient rapidement une figure incontournable du cinéma français, non seulement pour sa beauté, mais surtout pour sa capacité à transformer chaque rôle en expérience émotionnelle profonde. Dans les années 1970, sa carrière s'accélère à une vitesse fulgurante. Elle enchaîne les rôles dans des films variés, explorant à la fois le drame psychologique, le mélodrame et même le film historique. Sa collaboration avec le réalisateur François Truffaut sur l'histoire d'Adèle H, 1975, constitue un tournant majeur. Dans ce film, Isabelle Adjani interprète Adèle Hugo, la fille tourmentée de Victor Hugo, dont l'amour obsessionnel et la descente dans la folie sont dépeints avec une intensité bouleversante. Sa performance est saluée internationalement et elle reçoit sa première nomination aux Oscars pour la meilleure actrice, devenant ainsi l'une des plus jeunes actrices françaises à être reconnue à Hollywood. Ce rôle impose Isabelle Adjani comme une actrice capable d'incarner des personnages complexes, à la fois passionnés et fragiles, avec une vérité émotionnelle saisissante. Au fil des années, Isabelle ne se contente pas de jouer la comédie. Elle devient une véritable exploratrice de l'âme humaine. Ses choix de films reflètent une recherche constante de rôles exigeants, souvent tourmentés et parfois controversés. Elle travaille avec des réalisateurs prestigieux tels que Claude Chabrol, Andrzej Jouhawski ou Jean-Luc Godard, chacun lui offrant des personnages aux multiples facettes. Dans Possession, 1941 de Jouhawski, elle livre une performance mémorable, oscillant entre passion, folie et douleur, qui lui vaut un prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. Ce film marque également un tournant dans son image publique. Isabelle Adjani devient l'archétype de l'actrice française intense et insaisissable, capable de traverser les frontières du cinéma européen et international. Isabelle développe également une réputation de perfectionniste sur les plateaux. Elle s'investit profondément dans ses rôles, parfois au détriment de sa vie personnelle, et exige un réalisme émotionnel absolu. Cette exigence se traduit par des performances incroyablement puissantes, mais elle lui vaut aussi une certaine réputation de difficile à diriger. Pourtant, ceux qui ont travaillé avec elle témoignent de son professionnalisme inégalé et de sa capacité à élever chaque projet à un niveau artistique supérieur. Dans les années 1980, elle confirme sa place dans le cinéma français avec des films comme L'été meurtrier, 1983, et Camille Claudel, 1988. Dans ce dernier, elle incarne la célèbre sculptrice française aux prises avec la passion, le génie et la folie. Sa performance est magistrale et lui vaut une deuxième nomination aux Oscars, ainsi qu'une reconnaissance mondiale. Camille Claudel devient un symbole de son talent, la fusion parfaite entre intensité dramatique, engagement physique et émotion pure. Elle devient alors une actrice incontournable, capable de transformer chaque film en un événement cinématographique, suscitant l'admiration du public et des critiques. Parallèlement, Isabelle Adjani explore différents genres et continue de surprendre. Qu'il s'agisse de films d'auteur, de drames historiques ou de thrillers psychologiques, elle choisit des projets qui mettent à l'épreuve ses limites artistiques et lui permettent de transcender les personnages qu'elle incarne. Chaque rôle devient une exploration intime de la psyché humaine, et son nom se transforme en une garantie de performance intense et mémorable. Ainsi, la carrière d'Isabelle Adjani, dès ses débuts, se distingue par une audace artistique et une intensité émotionnelle hors du commun. Sa jeunesse parisienne, son éducation multiculturelle et sa sensibilité innée trouvent leur écho dans chacune de ses interprétations, faisant d'elle une actrice dont le talent dépasse le temps et les modes, et qui s'impose comme l'une des plus grandes figures du cinéma français et international. Derrière le regard intense et les rôles passionnés qu'Isabelle Adjani incarne à l'écran, se cache une vie personnelle tout aussi complexe et fascinante. Sa vie amoureuse a souvent été au centre de l'attention médiatique, mêlant amour, passion tumultueuse et discrétion légendaire. Isabelle, malgré son statut de star internationale, a toujours cherché à protéger ses relations et sa famille des projecteurs, tout en naviguant dans un univers où les rumeurs et les scandales sont monnaie courante. Dans sa jeunesse, Isabelle Adjani a connu plusieurs histoires marquantes, souvent avec des hommes du monde artistique et intellectuel. Très tôt, sa sensibilité et son intensité ont attiré des partenaires passionnés, mais parfois instables. Son charisme naturel et sa beauté énigmatique en font une figure désirée, mais aussi difficile à cerner pour ceux qui cherchent à l'approcher. Sa capacité à ressentir profondément et à s'investir émotionnellement dans ses relations a parfois conduit à des amours intenses mais éphémères, reflétant la complexité de son caractère et sa quête d'absolu dans tous les aspects de sa vie. Le grand amour de sa vie pour lequel elle a vécu des moments à la fois bouleversants et passionnés est le réalisateur Marcello Mastroianni,
selon certaines rumeurs, bien que ces liens soient restés discrets et jamais officiellement confirmés. Isabelle a souvent été associée à des personnalités influentes du cinéma français et européen, vivant des histoires qui nourrissent autant sa vie personnelle que son art. Ses relations, parfois tumultueuses, ont façonné son image d'icône romantique et mystérieuse, renforçant le mythe autour de sa personne. En parallèle de sa vie amoureuse, Isabelle Adjani est aussi mère. Elle a donné naissance à Vincent Kérusoré, fruit de sa relation avec un partenaire qu'elle a soigneusement choisi et préservé de la sphère publique. Sa maternité a été un moment fondateur dans sa vie, où elle a pu trouver un équilibre fragile entre ses responsabilités familiales et son engagement artistique. Elle a toujours insisté sur l'importance de protéger son enfant des médias et de l'exposition publique, consciente que sa célébrité pouvait être à la fois un privilège et un danger pour la vie privée de sa famille. Isabelle entretient également des liens forts avec sa famille proche, malgré une enfance marquée par la séparation de ses parents. Elle reste proche de sa mère, Germaine, et de certains membres de sa famille paternelle, s'efforçant de maintenir des relations chaleureuses et stables. Ces liens familiaux constituent un pilier dans sa vie, lui offrant un refuge face à l'intensité de sa carrière et aux pressions du monde du cinéma. La vie amoureuse d'Isabelle Adjani est aussi caractérisée par une recherche constante de profondeur et d'intensité. Elle choisit ses partenaires avec discernement, privilégiant la complicité intellectuelle et émotionnelle à la simple apparence ou à la notoriété. Cette approche a parfois conduit à des périodes de solitude, mais elle reflète son besoin d'authenticité et son refus de compromis dans ses relations personnelles. Isabelle a souvent déclaré dans des interviews que l'amour, pour elle, devait être total, passionné et sincère, sous peine de ne pas être vécu pleinement. Malgré la fascination des médias pour ses amours et ses secrets, Isabelle Adjani a su maintenir une certaine distance et un contrôle sur sa vie privée. Elle a compris très tôt que sa carrière et son image publique pouvaient être éclipsées par des scandales relationnels, et elle a choisi la discrétion plutôt que l'exposition. Cette stratégie a contribué à renforcer son aura de mystère et de profondeur, transformant sa vie personnelle en un récit presque légendaire où la passion et la sensibilité se mêlent à l'élégance et à la retenue. Aujourd'hui, à travers ses relations, sa maternité et ses liens familiaux, Isabelle Adjani apparaît comme une femme complète, intense dans ses émotions, rigoureuse dans ses choix et profondément attachée à ses valeurs et à ses proches. Sa vie amoureuse, ponctuée de passions fulgurantes et de moments de solitude, nourrit autant son humanité que son art, faisant d'elle une actrice dont le talent et la personnalité transcendent l'écran pour toucher ceux qui cherchent à comprendre la complexité de son univers intérieur. Illustre parfaitement que, derrière l'image publique d'icône, glamour et dramatique, Isabelle Adjani est une femme avec une vie affective riche, des choix réfléchis et un engagement profond envers sa famille qui restera toujours une part essentielle de son équilibre personnel et artistique. Après des décennies passées sous les feux des projecteurs et au cœur de nombreuses spéculations, Isabelle Adjani, à 70 ans, a finalement levé le voile sur certains aspects de sa vie qui avaient longtemps été l'objet de rumeurs et de mystères. Cette révélation, annoncée lors d'une interview exclusive pour un magazine prestigieux, a suscité l'émotion et l'admiration de ses fans à travers le monde, confirmant ce que beaucoup soupçonnaient, mais que l'actrice avait toujours gardé privé. Isabelle Adjani, connue pour sa discrétion et son exigence envers sa vie personnelle, a admis qu'elle avait traversé des périodes de solitude et de souffrance intérieure, malgré sa carrière brillante et son image publique d'icône inébranlable. Elle explique que les années passées à jongler entre intensité professionnelle et vie privée ont parfois été épuisantes, et qu'elle a dû apprendre à vivre avec ses contradictions, être à la fois une mère dévouée, une artiste passionnée et une femme en quête de paix intérieure. Cette confession, profonde et sincère, révèle une facette d'Isabelle que peu de spectateurs avaient eu l'occasion de voir. Sa vulnérabilité humaine, son besoin de solitude et son courage face aux épreuves personnelles. L'un des points les plus marquants de cette révélation concerne sa relation avec la notoriété et la presse. Isabelle Adjani explique qu'elle a longtemps ressenti une pression intense pour maintenir une image parfaite et inaccessible, ce qui l'a parfois isolée de ses proches et compliqué ses relations amoureuses. Elle admet que ce contrôle strict de son image publique l'a amenée à éviter certaines interactions médiatiques et à refuser de nombreux projets qui auraient pu compromettre son intégrité artistique ou personnelle. Ce choix, si loué par ses pairs pour sa cohérence, a également été source de solitude et de malentendus. Par ailleurs, Isabelle a également confirmé un aspect que beaucoup avaient deviné mais que personne n'avait pu vérifier: sa relation profonde et indéfectible avec ses enfants et sa famille proche. Elle a révélé que malgré les difficultés de sa carrière et les voyages constants, elle a toujours placé ses enfants et sa famille au centre de sa vie, veillant à leur sécurité et à leur bien-être loin des caméras et des journalistes.
Cette confession démontre qu'au-delà de l'actrice légendaire se trouve une femme profondément attentive et protectrice, capable de sacrifices pour préserver ceux qu'elle aime. Un autre point surprenant de cette révélation concerne sa relation à l'amour et à la passion. Isabelle Adjani explique que, contrairement aux images véhiculées par certains médias, elle n'a jamais recherché la célébrité pour séduire ou impressionner, mais qu'elle a toujours été guidée par l'intensité des sentiments et la vérité émotionnelle. Elle admet avoir connu des amours passionnés mais complexes, où la sincérité et la profondeur prenaient toujours le pas sur la superficialité. Ces aveux, empreints de sensibilité et d'honnêteté, confirment que l'image publique d'icônes romantiques et mystérieuses correspondait en partie à la réalité, mais que son vécu était beaucoup plus nuancé et humain qu'on ne pouvait l'imaginer. Enfin, Isabelle Adjani a touché un point qui résonne profondément avec le public, la manière dont elle a su transformer ses expériences personnelles en art. Elle affirme que chaque douleur, chaque passion et chaque épreuve a nourri sa créativité et son intensité artistique. Les rôles qu'elle a choisis au fil des décennies, souvent exigeants et émotionnellement intenses, reflètent de ses propres luttes intérieures et sa capacité à sublimer ses émotions dans son travail. Cette transparence permet enfin de comprendre pourquoi ses interprétations ont toujours été si authentiques, si puissantes et si universelles. À 70 ans, cette révélation n'est pas seulement une confirmation des soupçons des fans ou des rumeurs médiatiques. Elle est un témoignage de la force, de la résilience et de l'humanité d'Isabelle Adjani. Elle nous rappelle que derrière l'image légendaire de l'actrice se cache une femme qui a su naviguer dans les eaux tumultueuses de la célébrité tout en restant fidèle à elle-même, à sa famille et à son art. Ce chapitre de sa vie, enfin partagé, met en lumière l'équilibre délicat qu'elle a réussi à maintenir entre intensité artistique, amour familial et vérité personnelle, offrant aux admirateurs une compréhension plus profonde de l'icône qu'ils admirent depuis des décennies. Cette confession, tout en confirmant le titre de notre article, illustre parfaitement que la carrière et la vie privée d'Isabelle Adjani ne peuvent être séparées. Chaque émotion, chaque choix et chaque relation ont nourri sa légende, rendant son parcours unique et inspirant pour plusieurs générations. Nous avons exploré la vie fascinante et complexe d'Isabelle Adjani, de ses origines multiculturelles à Paris, en passant par son enfance sensible et intense, jusqu'à une carrière cinématographique exceptionnelle et une vie personnelle à la fois passionnée et discrète. À 70 ans, elle a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient, derrière l'icône se cache une femme profondément humaine, dont la vie et les choix ont toujours été guidés par l'authenticité, la passion et la sensibilité. Isabelle Adjani n'est pas seulement une actrice de légende. Elle est le reflet de ce mélange rare entre intensité artistique et introspection personnelle. Dès son plus jeune âge, elle a été dotée d'une curiosité intellectuelle et d'une sensibilité émotionnelle hors du commun, qui l'ont poussée vers le théâtre et le cinéma avec une détermination admirable. Ses débuts dans les films comme La Gifle et l'histoire d'Adèle H ont rapidement révélé son talent unique, celui de vivre et ressentir chaque rôle jusqu'au plus profond de ses émotions, captivant le public et la critique internationale. Sa carrière est jalonnée de collaborations prestigieuses avec des réalisateurs emblématiques et de rôles mémorables qui ont marqué l'histoire du cinéma français et européen. Des films comme Possession, L'été meurtrier ou Camille Claudel témoignent de son courage artistique et de sa capacité à explorer des personnages tourmentés, passionnés et complexes. Isabelle Adjani a su transcender les générations et les genres, devenant une référence absolue pour les acteurs contemporains et un symbole de l'excellence artistique française dans le monde entier. Cependant, sa vie personnelle révèle une autre dimension, souvent cachée derrière la notoriété et le glamour. Isabelle a traversé des périodes de solitude, de passions intenses et de défis familiaux, tout en protégeant sa maternité et en préservant l'intimité de sa famille. Sa discrétion et son exigence dans sa vie privée démontrent une conscience aiguë de l'impact de la célébrité sur ceux qu'elle aime, et un profond désir de préserver son équilibre émotionnel. À 70 ans, sa révélation publique montre qu'elle a toujours navigué entre intensité professionnelle et équilibre personnel avec une lucidité remarquable. Ce mélange unique d'exigences artistiques et de sensibilité personnelle explique pourquoi Isabelle Adjani continue de fasciner le public après plusieurs décennies de carrière. Chaque film, chaque rôle et chaque émotion qu'elle transmet à l'écran sont le reflet de son vécu, de sa force intérieure et de sa capacité à transformer la douleur et les passions humaines en art. Ses aveux récents n'alternent pas sa légende. Au contraire, ils humanisent l'icône et permettent au public de comprendre l'ampleur de sa vie intérieure, souvent cachée derrière le masque du glamour et du cinéma. Isabelle Adjani demeure une figure intemporelle du cinéma et de la culture française. Son parcours, entre intensité dramatique, choix artistiques audacieux et vie personnelle protégée, illustre le chemin d'une femme qui a su rester fidèle à elle-même et à ses valeurs. Les révélations à 70 ans viennent enrichir ce portrait,
offrant une vision plus complète de son humanité, de sa passion et de son génie artistique. Elle incarne l'exemple d'une carrière et d'une vie guidée par la profondeur, la sincérité et la recherche constante de vérité, inspirant non seulement les spectateurs et les acteurs, mais également tous ceux qui aspirent à concilier passion, réussite et authenticité dans leur propre vie. Ainsi, l'histoire d'Isabelle Adjani nous rappelle que la légende ne se construit pas uniquement sur les succès et les récompenses, mais aussi sur la manière dont une personne vit pleinement ses émotions, affronte ses défis et transforme sa propre expérience en art intemporel. À 70 ans, elle continue d'être une source d'inspiration, prouvant que l'intensité, la passion et la vérité intérieure sont les véritables fondements de toute grande icône.